j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique spéciale goûter d'enfants. Et aujourd'hui je vous propose des croque-bananes, ça se fait en 10 minutes. 5 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson. Franchement au top, quelque chose de super rapide qui peut plaire à tout le monde. Alors pour la recette vous allez avoir besoin de chapelure, de la crème, alors j'ai plus que ça, de semi-épaisse, donc normalement c'est de la crème liquide. Moi je prends 2 bananes mais vous pouvez en mettre plus. 2 œufs, du chocolat. Alors ils disent 400 g de chocolat noir à pâtissier. Nous on va pas être beaucoup à en manger, donc j'ai pris que 100 g. Et je vais adapter pour faire mon petit chocolat fondant. Pour pouvoir y mettre les bananes qui seront panées. Vous allez venir faire fondre votre chocolat. Alors moi je le fais fondre au micro-ondes. Je mets un peu d'eau en fait dans le fond et je fais fondre doucement. Et ensuite je suis venue rajouter la moitié de ma crème semi-épaisse, sachant que j'avais 100 g de chocolat. Voilà, donc ça me donne un petit bol, c'est largement suffisant pour nous 3. Ensuite, vous allez venir couper vos bananes en rondelles d'environ 2 cm. Je vais venir battre mes 2 œufs pour faire la liaison avec la chapelure. Et vous prenez une assiette creuse pour y mettre la levure. Oui, Anna, j'arrive. Oh, vous êtes belle, hein. Et votre chocolat est prêt. Et c'est parti, mon kiki. Je vais couper mes bananes. Les rondelles faites, vous allez venir les prendre, les tremper dans l'œuf. Hop, voilà. Et après vous allez venir le prendre et mettre dans la chapelure. Voilà. Et on va bien les envelopper. Tac. Alors moi je serais même d'avis de faire une deuxième petite tournée comme ça. Moi j'aime bien quand il y a plein de chapelure. Hop. C'est plus gourmand et plus croustillant. Je fais la même chose avec mes escalopes panées. Hop. Et voilà, et vous faites la même chose pour tous. Maintenant, je vais me laver les mains pour continuer sans filmer. Donc voilà, j'ai roulé mes petites bananes dans la chapelure et l'œuf. Je les ai doublées en fait, comme je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Et maintenant, place à la cuisson. Vous venez mettre dans votre poêle. Alors moi, je mets toujours de la margarine, c'est quand même moins gras que le beurre. Et on fait bien revenir les petits beignets là, les petits croque-bananes à la poêle. Il faut que ce soit bien doré partout. Voilà. Je vous montrerai à la merveille qu'on cuit. Et on va se régaler sur la terrasse. Allez hop. Anna, c'est prêt? C'est prêt? Ah bah d'accord, hein. Merci. Tant pis pour toi, c'est nous qui on va manger la banane. On va manger toutes les bananes. Regardez-moi ça. Et on va venir tremper dans le chocolat. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une émission spéciale goûter, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un des goûters favoris des enfants, c'est les gâteaux au citron, ils adorent ça. Alors j'ai une petite recette très simple que les enfants vous pourrez faire avec papa et maman, c'est un cake au citron. Voilà, c'est parti, je vous emmène dans la cuisine, on y va. Pour notre recette, nous allons avoir besoin de 200 g de farine. On va aussi avoir besoin de 150 g de sucre. On aura besoin de 2 citrons. Alors j'utilise aussi parfois des citrons, vous savez les bouteilles de citron liquides, donc c'est totalement possible de remplacer par ça. J'utilise un sachet de levure chimique. J'utilise aussi 4 œufs. Hop, 2 et 4. Pour ma recette, je vais également avoir besoin de 100 g de beurre fondu. Donc j'ai déjà fait fondre. 200 g de farine, 150 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, 4 œufs, 100 g de beurre fondu et 2 citrons. C'est parti pour la recette. Alors notre première étape va être tout simplement de râper un des citrons. Voilà, râper la peau du citron. Donc j'ai préparé ma petite assiette, on reconnaîtra les mamans, hein. Voilà mon petit bol, ma râpe, et je vais du coup enlever la peau jaune. J'ai lavé mon citron avant. Là je vais récupérer du coup les petits zestes de citron. Ne surtout pas râper la partie blanche, ça serait amer du citron. Donc c'est parti. Alors on voit bien, j'ai commencé mon citron et j'essaye de surtout pas continuer là où il y a du jaune. Et petit à petit mon bol se remplit avec la petite peau jaune. Voilà, hop, mon citron est râpé. Je vais faire, hop, je vais essayer de gratter avec une petite cuillère pour récupérer tout ce qu'il y a dedans.
Bon, maintenant que j'ai récupéré mon zeste, je vais couper du coup mes citrons en deux pour récupérer le jus. Hop, donc on coupe en deux et on presse. Ou alors si vous avez récupéré la bouteille, ça marche aussi, hein. J'en fais régulièrement parce que mes enfants aiment bien les gâteaux au citron et je le fais toujours avec les bouteilles de citron. J'ai rarement des citrons à la maison. Là j'en avais, d'ailleurs on voit ils ont un petit peu vécu. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec des vrais citrons, mais ça fonctionne très bien aussi avec des petites bouteilles. Dans notre saladier, nous allons mettre notre farine. Donc nos 200 g de farine, nos 150 g de sucre, notre petit sachet de levure, hop, alors on met tout dedans. Et là, la prochaine étape va être tout simplement de mettre les œufs un à un et le beurre fondu. Alors, donc j'ai ajouté ma farine, mon sucre, ma levure, mes œufs. Je vais mélanger, puis après j'ajouterai mon beurre fondu. Je vais ajouter mes petits zestes de citron et mon jus de citron. Ça y est, ma pâte est prête. J'ai plus qu'à beurrer mon moule, mettre mon four à préchauffer à 180. Donc voilà, je beurre mon moule. Ce sera une des dernières étapes pendant que mon four chauffe. J'espère que vous ne l'entendez pas trop d'ailleurs. Hop, donc bien faire les angles les enfants si vous le faites tout seul. Donc voilà, maintenant que ma pâte est faite, je vais la mettre dans mon moule et le faire cuire après 40 minutes à 180. Donc c'est parti. Ça fait une pâte un peu mousseuse, mais ça sent très très bon le citron. Donc voilà, c'est prêt dans le moule, c'est parti pour 40 minutes à 180. Je vous montre le résultat juste après. Bon bah voilà, ça y est, vous connaissez tout du secret de mon fameux cake au citron. J'espère que la recette vous aura plu. J'ai hâte de voir vos cakes en photo. N'oubliez pas de les poster sur les réseaux sociaux avec l'arrobase ou le hashtag CrazyHousewife. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission. Au revoir, comme dit bébé derrière. Au revoir. Au revoir. Oh, il vous fait même des bisous. Allez, bye bye. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une émission sur le thème du goûter. Avec les filles, on va vous partager nos petites recettes. Donc moi, cette semaine, j'ai décidé de vous partager des pancakes au chocolat. Ma poupette en raffole. Alors d'habitude, je les fais nature, mais là, je vais essayer de mettre un petit peu de chocolat et voir ce que ça donne. C'est parti, on se retrouve en cuisine. Pour cette recette, vous avez besoin de 80 g de sucre, 2 œufs, 260 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 45 cl de lait, une cuillère à café d'arôme de vanille et 3 petites cuillères de cacao amer. On va commencer par mélanger donc les œufs avec le sucre. On ajoute ensuite le lait, la farine petit à petit. On ajoute ensuite donc la levure, le cacao et une cuillère donc d'arôme de vanille. Alors si comme moi vous avez des grumeaux, eh bien, il suffit juste de mixer votre pâte. Il suffit ensuite de les faire cuire donc dans une poêle chaude. Donc moi j'utilise une crêpière, enfin une poêle à crêpes et je le fais couler au centre.
Et voilà le résultat de délicieux pancakes au chocolat. J'espère que cette petite recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine sur les Crazy Housewives à 18h. Bonne semaine! Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Nous pendant cette période de confinement, je pense que vous êtes pareil, on n'arrête pas de pâtisser, on fait des goûters tous les jours. Mais parfois on a des problèmes parce qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut dans les magasins. Là on n'avait plus de farine. Et du coup on a changé un peu de recette pour faire une recette de cookies au flocons d'avoine. Je pensais pas que ça allait être bon. Et c'est délicieux. Donc on vous emmène en cuisine avec avec les enfants pour vous montrer comment on fait nos cookies. À tout de suite. Alors pour cette recette, il vous faut 150 g de flocons d'avoine, il vous faut 60 g de sucre, 50 g de pépites de chocolat, un œuf, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure et 50 g de beurre que j'ai déjà fait fondre. Alors en fait, comme on n'a pas de farine, on va mettre de flocons d'avoine et on va les mixer pour que ça fasse un peu comme de la farine parce que là ils sont un peu en morceaux. Donc moi j'ai juste un mini hachoir mais ça fait bien l'affaire. Alors, première étape, on mélange l'œuf avec le sucre. Et ensuite, on rajoute tous les ingrédients. On rajoute le beurre qu'on a bien laissé refroidir, sinon après ça va tout faire fondre. On rajoute le beurre, au moins il est encore bien chaud. On rajoute le sachet de sucre vanillé. Et la levure, donc la moitié d'un paquet, ça suffit. C'est une recette super facile à faire. Et donc après on rajoute les flocons d'avoine. Et les flocons d'avoine, vous voyez, j'ai mixé et du coup c'est plus fin. Ça ressemble un petit peu à de la farine. Et en dernier, on rajoute les pépites de chocolat. Alors là vous voyez en fait ça tient pas aussi bien que quand c'est fait avec de la farine par exemple. Donc en fait là on va les laisser au frigidaire pendant 1 heure, au frigo pendant 1 heure, comme ça la pâte elle va bien se coller. Donc je vous récupère dans 1 heure quand la pâte elle aura bien reposé. Alors la pâte elle a bien reposé, maintenant on préchauffe le four à 180 et on va faire des petites boules, ça fait à peu près 12 cookies. Donc voilà, on met sur du papier sulfurisé, là elle est un peu grosse, il faut que je les fasse moins grosses. J'en fais 12 et puis après je laisse cuire 10 minutes, ça suffit. Voilà, donc 12 petites boules comme ça, vous allez voir ils sont trop bons. Et voilà mes cookies, comme d'habitude ils sont... C'est pas très beau visuellement ce que je fais, mais je peux vous promettre qu'ils sont vraiment délicieux. Je vous laisse essayer chez vous, vous en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous verrez c'est un régal, n'hésitez pas à les faire. Moi je vais retourner, vous devez entendre sûrement mes enfants qui crient derrière. C'est les joies du confinement, je vais aller m'occuper d'eux. En tout cas prenez soin de vous et de votre famille et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission des Crazy.